Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un délicieux été. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un live avec l'incroyable, la sublime, la fantastique Lucille Paul Chauvins, coach en développement personnel et surtout grande reine de l'accomplissement. Elle m'accompagne depuis quelques mois justement dans le déploiement de mes projets et c'est quelqu'un qui est vraiment extraordinaire, avec qui on a déjà fait un live il y a quelques semaines en français justement, donc c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous en français et surtout m'adresser justement voilà, à ma communauté francophone que j'aime beaucoup. Avec Lucille, on a eu la chance justement de faire il y a quelques semaines un live sur l'estime de soi, la confiance en soi, et ça vous a beaucoup parlé, on a eu des retours ultra positifs, ça nous a fait tellement plaisir. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion d'aborder un autre sujet assez tabou, mais très pertinent, le sujet de l'argent. Parce que finalement, quand on parle beaucoup justement de déploiement de ses rêves, d'accomplissement de soi, de réalisation de ses projets, il y a évidemment tout l'aspect énergétique et spirituel, les croyances, le mindset, etc. Et puis il y a tout l'aspect très 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 concret et très matière, c'est-à-dire l'argent. En fait, c'est tout simplement une réalité de ce monde, une réalité de notre vie quotidienne. Donc, ce serait en fait, comment dire, un peu naïf de passer à côté d'un thème qui est aussi gros. C'est un peu comme l'éléphant dans une pièce. Donc voilà, avec Lucille, on s'est dit qu'on allait tacler ce sujet bien tabou qui crée tellement de stress pour tellement de gens, moi y compris. Et Lucille va nous parler de son parcours et surtout, elle va partager avec nous, elle, ses conseils en termes de finances et de mindset pour vraiment réussir sa vie financière. Puisque justement elle coach des entrepreneurs, des artistes, des athlètes olympiques, enfin c'est vraiment une experte dans ce domaine. Donc voilà, sans plus attendre, on va inviter Lucille. Et d'ailleurs, commentaire dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien, ce serait vraiment top. Parce qu'il fait tellement chaud ici, c'est assez hallucinant. Ah voilà, coucou Lucille, Salut, bonjour tout ça le monde, va? salut Christina, comment tu vas? Bah écoute, ça va, mis à part la chaleur qui est quand même assez intense. Là, je suis en Italie et donc je me suis vraiment assise à côté d'un ventilateur. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Non, ça va, ça Trop bien. va. Et toi, comment ça va? Ça va très très bien. Moi, je suis à Chypre comme souvent et franchement, il fait beau aussi, mais c'est complètement tolérable. C'est très 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 agréable. Ah, c'est cool, Donc, c'est cool. ouais, Donc tu passes un bel été. ouais, je passe un très bel été. Je pars travailler en Suisse demain, donc on se Ah, voit sur le gong. trop bien. Mais avec grand grand plaisir en tout cas, comme toujours, hein. Enfin, Bah, comme la dernière fois, puis comme toujours quand on se voit toutes les deux, évidemment. mais carrément. Et puis la dernière fois, justement, on a fait un live sur l'estime de soi, la confiance en soi. Ça a tellement parlé aux gens. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'argent. Un Et thème qui oui, déplaît énormément, surtout parce qu'on a beaucoup de peine à concilier le concept de l'argent avec la spiritualité. Donc moi, je complètement. voulais vraiment commencer par ça. Je trouve que c'est une entrée en matière très pertinente. C'est toi, en tant que justement quelqu'un qui a cette approche très terre à terre, mais aussi très énergétique, très spirituelle. Pour toi, l'argent, la spiritualité, comment tu les conçois ensemble? Alors, pour moi, ça va de soi. J'ai toujours eu une aspiration très importante à la spiritualité, à la connaissance de moi, au développement. Et le fait de manquer d'argent me pénalisait énormément. Parce qu'en fin de compte, quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'acheter de livres, tu ne peux pas suivre de formation, tu ne peux pas te payer un coach ou un thérapeute, etc., qui va t'amener à te développer. Donc pour moi, la relation à l'argent a été indispensable pour accompagner mon développement spirituel. Ça m'a permis d'avoir les moyens de faire des stages et parfois à l'étranger, parfois des stages coûteux avec des personnes qui étaient extrêmement compétentes dans leur domaine. Donc, je ne dissocie pas du tout la spiritualité de l'argent, mais pas du tout, du tout, du tout. Et je pense que ça peut être extrêmement pénalisant. Et en fin de compte, j'avais un peu cette idée-là qu'on a un petit peu tous, tu vois, de dire oui, l'argent ne va pas avec la spiritualité. Mhm, Et c'est un jour un thérapeute qui m'a parlé de ça, en disant, mais mhm. regarde, si tu es là et que tu es en train de travailler sur toi, ce que tu veux développer dans ta vie, les blocages que tu veux dépasser, pour avoir plus de temps à dédier à ta spiritualité, à la connaissance de toi, à l'ouverture au monde, il faut bien de l'argent.
tu vois? Mhm. Mhm. Donc en effet, moi je dissocie pas du tout et je connais des personnes qui ont énormément d'argent et qui sont extrêmement spirituelles et généralement d'ailleurs quand on me dit, «Oui, de toute façon on ne peut pas avoir, de l'argent et puis, et la spiritualité», en réalité, c'est souvent des gens qui ont des gros blocages et qui ont une vie spirituelle et plutôt, développée du mieux qu'ils peuvent et en tout cas qui ont une vie financière extrêmement restreinte et extrêmement difficile. Mhm. Donc je ne dissocie Ouais. pas du tout. Donc les deux, pour toi, ne sont pas Du antinomiques, tout. c'est-à-dire que tu les vois vraiment comme des choses complémentaires qui Ouais, peuvent ouais, s'unir de façon ouais. harmonieuse, en fait, c'est ça? Exactement. Mais c'est toujours la même chose en fin de compte. C'est qu'est-ce que tu fais? Que ce soit de Mhm. l'argent, des relations, de l'amour, de ton travail, c'est pas une question du sujet en lui-même, c'est comment tu interagis avec, Ouais, en fin de compte. Si tu interagis dans le domaine de l'argent, et on va en parler ce soir, dans un mode restriction, dans un mode jugement, dans un mode difficulté, et antinomique avec tout ce qui est spiritualité, évidemment que ça va devenir difficile. ouais, Évidemment. Ça ouais, va. Mais je trouve ça déjà très intéressant que tu poses le sujet en disant on parle ce soir d'un sujet tabou. J'en ouais, discutais avec une amie avec qui on échangeait sur le thème de l'argent et elle me disait j'ai des amis dont je connais les pratiques sexuelles, mais pas le salaire. Tu vois? ouais, Et qui préféreraient largement partager avec moi des choses très intimes de leur sexualité plutôt que de me dire combien elles gagnent. ouais, Donc c'est quand même ouais. intéressant, tu vois. C'est très intime l'argent, c'est Ouais, extrêmement ouais, intime. oui, oui. Et Puis puis en c'est une source de beaucoup de stress, de peur, de doute, de crainte. Ça crée, en fait, quand on aborde ce sujet, ça a tendance à créer beaucoup, beaucoup de tensions, notamment sur Internet. C'est marrant parce que juste avant de faire ce live, j'étais en train de lire des commentaires sous un post et on assume souvent que les gens qui ont beaucoup d'argent ne sont justement pas forcément très bienveillants, qui sont pas forcément très sympas, qui sont peut-être dans une poursuite de valeurs matérialistes, tu vois. Et c'est mmh, intéressant justement ce que tu dis parce que dès le départ, tu es un peu en train de casser cette idée sûr, justement. Et sûr. je trouve que c'est une base importante de poser ça là. Oui et puis tu sais, j'ai l'avantage dans mes sessions en individuel, aussi bien que dans mes stages, dans mes formations et sur la plateforme des Illimités, sur lequel il y a tous les contenus, de thérapeutes et les miens, d'avoir accès à un panel de personnes avec des revenus complètement différents. J'ai certains de mes clients qui sont multimilliardaires et je côtoie moi dans ma vie personnelle et amicale et dans ma vie professionnelle et sur la plateforme des Illimités, des gens qui vont avoir des moyens très, très peu importants. Et la spiritualité, elle est partout, Ouais, partout. ouais, ouais, Et là, le manque de spiritualité, il est partout de la même manière. L'argent, pour moi, n'a pas forcément à voir avec ce sujet-là. Vraiment, je préfère tout de suite dissocier. Par carrément. contre, l'argent, on parlait d'un tabou, l'argent a une relation très très forte avec la survie. Mhm, mhm. Parce que là, si je te dis, Christina, à partir de demain, tu n'as plus un centime qui va rentrer, évidemment, tu vas passer en mode urgence. Tout simplement parce que les personnes qui sont complètement autonomes sur cette planète, que financièrement, matériellement, c'est-à-dire qui peuvent se nourrir, qui ont ce qu'il faut dans leur jardin, qui ont construit leur maison, donc ils n'ont pas de loyer à payer, qui sont autonomes en eau et en électricité, bah, c'est une très, 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 très petite minorité. Moralité, la grande majorité des gens sur cette planète, dès que tu parles argent, tu parles survie. Ouais, On n'est pas dans un petit sujet anodin, pas du tout, du tout. Et on parle aussi non seulement de sa survie personnelle, qu'est-ce qu'on mange, où on dort, comment on se chauffe, comment on va cuisiner, mais aussi comment on va s'occuper de nos enfants, comment on est soigné, comment on paye un médecin. Tu vois? Donc ce thème de l'argent, il est extrêmement sensible et j'ai eu vraiment la nécessité absolue, moi, de l'explorer parce que j'ai commencé ma vie de jeune adulte avec très, très peu d'argent. J'habitais dans une chambre de bonne, sans eau chaude, sans douche, les toilettes sur le palier au quatrième étage, sans ascenseur. Et vraiment, je gagnais 200, 300 euros par mois. wow. Euh, Mais et ça a justement, ça va être duré. ma question que tu nous parles justement de ton parcours et à quel moment est-ce que tu as eu le shift en fait? Eh bien, ça a duré 7, 8 ans. Donc, ça n'a pas été juste quelques mois de galère.
Ça a été de très, 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 très nombreuses années et j'avais pas l'impression d'être pauvre, alors que factuellement j'étais pauvre, tout simplement parce que j'ai grandi avec des parents qui ont une relation à l'argent que je trouve assez saine et qui ont vécu quand ils étaient jeunes avec très 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 peu de moyens. Et entre autres, quand je suis née, ils avaient vraiment très très peu de moyens. Et on sait à quel point la vie utérine va imprégner et impacter quelqu'un. Donc le jour où j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai commencé à poser des questions à ma maman sur comment ça s'est passé sur la grossesse, quelles étaient les conditions de mon arrivée dans la vie, etc. Et elle m'en a toujours parlé, c'est très intéressant, parce qu'elle m'a toujours parlé du fait que c'était difficile, mais sans aucun misérabilisme. Moralité, je n'ai compris que très récemment qu'ils étaient dans une très très grande précarité quand je suis née. Parce que et ça, je vais en reparler vraiment pendant ce live. La manière que vous avez d'aborder la relation à l'argent va complètement impacter les revenus. Aujourd'hui, j'ai une vie financière matérielle qui va très, 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 très bien, vraiment. Je travaille à haut niveau, j'ai des clients dans plus de 40 pays dans le monde. J'ai vraiment le plaisir d'avoir des clients qui sont financièrement très, très libres et qui peuvent me payer un tarif élevé pour un travail qu'ils estiment de très grande qualité. Donc, j'ai la chance de travailler à ce niveau-là et j'ai travaillé moi énormément en me formant pour pouvoir performer à ce niveau d'efficacité, tu vois. Mais je pense que la raison pour laquelle j'ai réussi à développer mon financier de manière en fin de compte assez fluide, c'est qu'aucun de mes deux parents ne disait on n'a pas d'argent. J'ai jamais entendu ça. On ne partait jamais, très très rarement en vacances. On allait très rarement au restaurant, on allait très rarement au cinéma. Donc j'ai grandi avec des parents qui n'avaient pas du tout des moyens dingues, loin de là, tu vois. Par contre, on avait une maison à la campagne et il y avait beaucoup de nature autour, et ça, c'est un vrai luxe, en fin de compte. C'est pour ça qu'on va revenir sur cette notion de richesse. Tu vois, Mhm. parce que je vais Mhm. donner plein de petits de conseils, d'exercices, d'incitation à se remettre en cause pour que l'abondance arrive dans la vie, mais pas seulement l'abondance financière. On va vraiment axer, nous, dans cette société matérialiste dans laquelle nous sommes, sur le fait que si on a plus d'argent, eh bien, on est beaucoup plus heureux. On sait aujourd'hui, ça a été vraiment étudié, qu'à partir d'un certain niveau de revenus, plus d'argent, à partir du moment où on peut payer les factures, avoir une vie à peu près confortable, la différence ne va pas être proportionnelle. Par exemple, tu as 1 000 € par mois. C'est vraiment compliqué, c'est difficile. Tu tires le diable par la queue. Tu passes à 2005. Évidemment que ton niveau de bonheur, parce que tu vas moins t'inquiéter, parce que tu vas pouvoir avoir une vie beaucoup plus agréable, ton niveau de bonheur va augmenter, évidemment. Par contre, tu gagnes 5 000 € par mois. Tu as déjà, et tes charges sont de 4 000. Donc, tu as 1 000 € de battement tous les mois. 1 000 € de plus ne va presque rien changer, voire rien changer du tout à ton niveau de bonheur. Tu vois? Et ça, c'est un premier paramètre déjà qui a vraiment été étudié, qui fait qu'on passe, tu sais, cette fameuse question de est-ce que l'argent fait le bonheur ou ne fait pas le bonheur? Donc voilà, la réponse, elle est là, ça dépend. Et ça dépend de ta relation à l'argent. Parce qu'en fin de compte, quelqu'un qui est dans le manque, qui a 3 000 € par mois, qui va en avoir 5 000, va toujours continuer, si cette personne-là n'a pas travaillé sur elle-même, va continuer à rester dans le manque. Mhm. Tu vois? Mhm. Donc, et dans le sentiment de ne pas avoir ce qu'il faut, et dans la frustration et dans la peur de l'avenir, etc. Mhm. La Tu vois? peur de ne pas avoir assez. La peur de ne pas avoir accès. Évidemment, tu sais ce que c'est que la loi d'attraction. Plus tu pars, plus tu es dans la peur, et plus évidemment ça va matérialiser, ça va ancrer de la peur et ça va créer des situations de peur. Bien sûr. Donc en fait, d'une certaine manière, notre approche à l'argent, elle est quand même vachement influencée par le transgénérationnel, Ah comment oui, notre famille elle a grandi, nos complètement. grands-parents, nos arrière-grands-parents, peut-être aussi culturellement ce qui s'est passé, les guerres, les Les déménagements, traumas, etc. ouais, Voilà, les ouais, traumas ouais, d'enfance. Ouais, donc complètement. comment faire face à ça? Ben, le travail sur soi, déjà. Ma relation à, j'ai pas fini, j'ai pas terminé j'ai pas répondu à ta Oui, question. Tu m'as dit à quel moment ouais, j'ai shifté. ouais. Tout simplement, déjà, il y a eu un moment où je me suis dit que c'était pas une fatalité. Première étape, de me dire cette difficulté que j'ai dans ma vie financière, c'est pas une fatalité. Peut-être que je peux la changer autrement qu'en travaillant beaucoup, autrement que en changeant en cherchant un boulot à plein temps.
Ce Mhm. qui se passait, c'est que souvent, sous la relation à l'argent, il y a des peurs, il y a des inquiétudes, il y a des points de blocage. Et il y a aussi comment on fonctionne par rapport à son besoin de liberté, de sécurité, etc. Tu vois? Ouais. Donc moi, ma valeur première, et ça c'est la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, un outil de coaching qui m'a fait comprendre ça, ma valeur la plus importante était la liberté. Donc je vais essayer vraiment de décortiquer un petit peu tout ça pour donner des clés à tout le monde, pour pouvoir travailler en profondeur sur cette relation-là. Et en fin de compte, comme l'argent vient du travail, principalement, à l'époque, c'est en tout cas, c'était ma croyance, et que moi, avoir un travail à plein temps me privait de ma liberté, j'étais privée d'argent. Donc, Mhm. j'accumulais les petits boulots les uns derrière les autres pour préserver ma liberté au détriment de l'argent. Mhm. D'accord? Donc, ça, en PNL, tu apprends à définir quels sont tes besoins. Est-ce que Mhm. ton besoin le plus important, c'est la liberté? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la créativité? Etc., etc. Et si tu as une arrière-pensée, une pensée inconsciente qui va faire que tu mets en opposition deux choses, tu vois, Mhm. tu vas être en difficulté sur un des sujets. C'est Si sûr. par exemple, tu penses que avoir une vie de couple va te priver de ta liberté et que ta valeur principale, c'est la liberté, tu seras en difficulté dans tes relations amoureuses. Ouais. Tu vois? Donc, une fois que déjà, donc ça, c'est le premier conseil. Si vous voulez faire avancer la relation à l'argent, c'est de comprendre comment vous interagissez avec ce sujet-là. C'est passer du temps à être dans l'écoute, dans l'introspection. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qu'on m'a transmis? Est-ce qu'il y a des schémas inconscients? Et dans ce cas-là, aller se faire aider par un thérapeute quand ça bouge pas, ça veut dire qu'on a besoin d'un coach, d'un thérapeute. Ah, aujourd'hui, je vais vous parler d'un excellent, excellent livre, Ce que l'argent dit de vous, de Christian Junot aux éditions Erol. Et vraiment, j'ai la chance de connaître Christian Junot et je vais faire un live avec lui en septembre pour qu'on parle plus profondément de ce thème de l'argent encore et encore, parce que vraiment, on n'en finit jamais. Et ce livre-là, Ce que l'argent dit de vous, et ça permet d'interroger la relation qu'on a à l'argent par une vraie introspection. Et après, Christian, il fait des stages spécifiquement sur ce sujet-là. Et la chose sur laquelle vraiment je voudrais alerter toutes les personnes qui ont une ouverture à la spiritualité, c'est la pensée magique par rapport à l'argent. Tu sais, c'est d'acheter le chat qui fait comme ça, là, Ouais. Ouais. qu'il y Ouais. a dans les restaurants chinois, Ouais. ou la grenouille, le crapaud avec les, enfin, etc. Et enfin, j'ai plusieurs amis moi qui ont acheté des pattes de lapin, on dirait ça, des trucs magiques, tu vois, pour améliorer leur relation à l'argent, sans travailler leur relation à l'argent. Ça ne bouge pas, Bah oui. c'est du bon sens, tu vois. Oui. Donc ce Oui. côté pensée magique par rapport à l'argent, franchement, plus on en sort et mieux on se porte. Voilà. Ouais. C'est Ouais. vraiment, vraiment, vraiment important. Et ensuite, bah, c'est faire des stages, c'est acheter des bouquins, c'est se remettre en cause. Et le moment où ça a shifté, je reviens, je reviens Ouais, un ouais, peu ouais. sur la réponse à la Vas-y. question. Le moment où ça a shifté, c'est le moment où je me suis dit, petit A, je peux y faire quelque Ouais. chose, déjà. Petit B, bah, ça va demander de comprendre quelle est ma relation à l'argent. Voilà. Et petit C, ça a été de me faire aider. Et là, je suis tombée, c'était il y a plus de 25 ans, 30 ans même, sur une kinésiologue. euh, Hmm. et je suis allée la voir en lui disant, j'ai une difficulté dans ma relation à l'argent, je voudrais travailler dessus. Et elle Ouais. m'a fait une session, Christina, qui a été la session de shift. Waouh. Après, parce que je pense que j'étais prête, Ouais, tu ouais, vois. Je ouais. suis sortie de chez elle, je me tenais au mur dans la rue, Ouais. tellement ça m'avait renversé et changé mes piliers intérieurs. Parce que de nouveau, l'argent, c'est une question de survie. Bien sûr. Tu vois? Donc, du coup, quand tu vas toucher à ça, mais tu touches à des piliers extrêmement forts, Ouais. extrêmement importants. Et là, il y avait un truc où elle avait travaillé en profondeur sur mes peurs, mes limitations, etc. Et il y a eu un shift complet. Et ça a été phénoménal. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais manqué d'argent. C'est extraordinaire, mais parce que justement, la kinésiologie, c'est une approche corporelle à notre subconscient. Exactement. Elle est allée Waouh. dedans. Elle n'a pas Ouais. parlé à ma tête. Elle n'a pas, tu vois. Ouais.
Et donc, c'est très important quand on fait un travail quel qu'il soit, on en parlait lors du dernier live, hein, de travailler Mhm. sur tous les domaines de la psychologie, de l'émotionnel, du ressenti et des informations qui relèvent de l'inconscient pour pouvoir toucher au but, Ouais, vraiment, à tous ouais, les niveaux. carrément. C'est pas parce qu'on a compris qu'on a une limitation sur l'argent que ça va forcément changer. Des fois, c'est le Complètement. cas, mais des fois, non. Et si c'est pas le cas, il faut aller chercher ailleurs et continuer à creuser. Ouais, des fois, il faut aller vraiment en profondeur dans ces couches ancestrales. Ouais, C'est pas toujours un travail confortable à faire. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que non. parfois, on défend nos limitations. Oui, Parce que parfois, c'est presque, j'allais dire agréable, mais c'est peut-être pas le mot le plus juste. Mais en tout cas, on est tellement habitué au niveau neurologique, au niveau de vraiment nos patterns subconscients à rester dans un mindset presque de victimisation. On se défend presque comme étant une victime de circonstances, de notre culture, de notre éducation, de notre situation familiale. Et puis quand on nous offre des solutions, des fois on a ce côté où on est fermé à les entendre parce que cet état de survie, ça devient un peu notre identité et ça crée comme une histoire de galère qui peut paraître assez noble en fait d'une certaine manière. complètement. Il y a un aspect très noble en fait à galérer. Et j'ai remarqué que il y a des gens quand même, ils en font tout un personnage. Par exemple, l'artiste qui galère mais qui a des superbes idées mais qui n'arrive pas à se faire de l'argent. Enfin, moi par exemple, pendant un moment, je me suis dit si je veux être artiste, il faut que je galère hein, pendant un moment parce que sinon c'est pas intéressant pour mon histoire d'artiste. Sinon les gens ils vont pas me prendre au sérieux, sinon il y aura pas cette légitimisation. Donc est-ce que tu penses que même dans notre légende personnelle en tant qu'humain, le fait de vivre une période de temps sans argent, est-ce que tu penses que ça a aussi un but? Est-ce que tu penses que ça sert une cause? Parfois, ça peut permettre d'aller chercher la vulnérabilité et d'être amené à la survie, justement, et au Ouais. manque, permettre d'aller chercher en profondeur des blocages qui n'auraient pas été mis en évidence dans un autre contexte. Tu vois, de même qu'un Mhm. très gros chagrin d'amour peut tout à coup aller te faire Mhm. travailler sur des traumas qui n'auraient pas été bougés dans un autre cadre. Tu vois. Ouais. Mais en ce qui concerne le financier, toi, à quel moment tu as accepté que artiste et argent, ça pouvait aller ensemble? Où est-ce que tu en es d'ailleurs par rapport à ça? Et Bah écoute, c'est vraiment un des gros sujets de ma vie puisque en tant que chanteuse, j'investis tout ce que je gagne à travers l'influence, la création de contenu, je réinvestis tout dans la production de mon album. Donc c'est vraiment beaucoup de frais, c'est une grosse organisation et c'est vrai que je sens qu'il y a encore des aspects de mes croyances qui me gardent dans une certaine limitation. Notamment parce que je suis quelqu'un je suis très sensible à l'opinion publique, on va dire aux pensées collectives et je ressens encore dans le collectif que on associe par exemple les gens qui ont beaucoup d'argent à forcément des gens qui sont pas forcément très comment dire très spirituels ou ouais, bienveillants ou ou respectable. sains ou respectables exactement. On se dit ah mais elle est riche, elle a la vie facile, mais comment est-ce qu'on peut s'identifier à elle? On peut pas s'identifier à elle puisque elle a déjà tout. Ouais. Donc il y a un côté où en fait on se dit à être vraiment dans l'abondance et dans la prospérité, c'est comme si ça nous déconnectait d'une grande, d'un grand public. Parce que tout de suite, c'est comme si on fait partie d'une autre classe sociale, alors que finalement, moi, je vois l'abondance comme étant accessible à tout le monde. Ouais, je suis d'accord Mais j'ai avec toi. remarqué que beaucoup de chanteurs, surtout des chanteurs, ils défendent en fait d'une certaine manière le fait de galérer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que, Mhm. encore une fois, que c'est quelque chose de noble finalement et ça devient C'est ça. identitaire, ça devient une personnalité. Mm. Et puis, j'ai aussi remarqué des musiciens en particulier qui, une fois qu'ils ont de l'argent, ils ont un peu plus de la peine à connecter avec leur public parce que, bon, dans les commentaires, les gens leur disent ah, mais toi, tu peux plus continuer à parler de tes problèmes ou de tes traumas ou de
tes peines émotionnelles, parce que toi maintenant, tu es dans ta villa, tu as ta piscine, tu peux te payer tout ce que tu veux. Donc en fait, c'est quoi tes problèmes? Tes problèmes, ils sont pas aussi graves que les miens. Donc comment est-ce que je peux m'identifier à toi? Et c'est ça que Ouais, je trouve un ouais. peu violent, c'est que on n'a pas beaucoup de compassion envers les gens qui ont les moyens. On se dit qu'à partir du moment où tu as les moyens, où tu es dans l'abondance financière, monétaire, c'est bon, ta vie, c'est du beurre, quoi. Alors que pas forcément. Non. Comme on disait tout à l'heure, comme tu disais tout à l'heure, la richesse, ce n'est pas que avoir de l'argent sur son compte en banque. Ça l'est aussi parce que c'est pratique, tout simplement. Ça offre des options, ça offre une practicalité à la vie quotidienne. Mais la vraie richesse, c'est nos relations, c'est l'amour, c'est les rires qu'on partage avec nos proches. Et sans ça, on peut avoir autant d'argent qu'on veut, mais on va être pauvre humainement. Donc, voilà, je trouve que c'est un peu délicat. Donc moi, à où j'en suis, il y a encore de l'ouverture qui doit avoir lieu, je le sens. Et j'y travaille. J'ai eu des phases de fluctuation. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. C'est parti très 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 vite pour moi. J'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Et puis quand j'ai constaté qu'en fait, ça m'aliénait un peu de mes amis d'enfance, par exemple, ou que j'arrivais plus forcément à connecter avec certaines personnes, je me suis rendu compte que je m'isolais aussi beaucoup dans le travail. Je vivais à travers le travail. Je me suis rendu compte, franchement, qu'au niveau relationnel, au niveau humain, j'étais pas si riche que ça, quoi. Donc j'ai eu besoin de vraiment travailler mes relations humaines et, euh, et de prendre du recul et d'équilibrer mes relations privées, mes relations professionnelles, etc. Et là, je suis à un point dans ma vie où j'aime où je suis. Et voilà, je tends à ouvrir encore plus. Et surtout parce que pour moi, avoir de l'argent, être dans l'abondance, ça me permet aussi d'investir dans des projets intéressants, de soutenir des projets que j'aime, de participer à certaines initiatives caritatives ou environnementales, enfin de contribuer à des causes qui me touchent profondément, à soutenir d'autres personnes, parce que c'est vrai que quand tu n'as pas d'argent, tu peux pas aider les gens autour de toi, que ce soit par exemple ta famille, ou si tu as envie d'avoir des enfants. Ça devient très compliqué. Donc moi, je vois l'argent vraiment comme un outil de soutien, d'entraide. Et c'est là où justement je voulais te demander, est-ce que selon toi, plus on est généreux et plus on est dans le don, plus ça va influencer notre abondance, notre prospérité en retour. Non pas qu'il faut faire exprès d'être dans le don et dans la générosité pour avoir plus d'argent, mais est-ce qu'il y a une part de vérité à ça? Parce qu'on l'entend souvent. Alors, c'est une question intéressante parce que c'est toujours une question de positionnement en fin de compte. Si tu donnes pour te débarrasser de la culpabilité d'avoir de l'argent, évidemment, ça ne te crée pas d'abondance. Si tu donnes parce que tu es dans l'état d'esprit de dire quand on donne 10%, tu sais, il y a cette loi des 10% qui dit que quand on donne 10%, ça génère de l'abondance sur son existence. Moi, j'ai des amis qui font ça, mais en étant dans le fait de le faire pour obtenir le retour. Autant te dire que ça marche absolument Ouais. pas. Par contre, à partir du moment où tu commences à donner, parce que ça remplit ton cœur, tu vas faire venir de l'abondance dans ta vie. Mhm. Et j'ai eu un magnifique shift financier. J'étais toujours dans ma chambre de bonne, je gagnais pas un rond, et je me disais le jour où j'ai des moyens financiers, je vais faire soutenir des actions humanitaires. Et c'était vraiment quelque chose qui était très, très, très important pour moi. Et j'avais pas les moyens. Et un jour, j'étais dans le train, je rentrais chez moi, c'était le soir, et je me retrouve à voir dans le train pour rentrer à Clamart, sur la banquette en face de moi, un magazine avec une petite tête de black avec des bouquins sur la tête, et il y avait marqué donner à des enfants des soucis d'enfants. Et là, j'ai senti que ce magazine, il n'était pas tombé là par hasard, tu vois. Je l'ai pris. À l'époque, t'imagines, je gagnais très peu d'argent et j'ai décidé de donner tous les mois. J'ai envoyé mon RIB pour donner tous les mois de l'argent pour soutenir la scolarité d'un enfant. Wow. Eh bien, ce geste-là, Christina, a changé ma vie financière. Parce que je me suis dit que si j'avais les moyens de le faire, c'est que l'argent était déjà là dans ma vie et que je pouvais soutenir quelqu'un qui en avait moins que moi. Et tu vois, Magnifique.
c'est pas ce que j'ai fait qui a compté, c'est l'état d'esprit dans lequel ça m'a mis. Je me suis dit, j'ai assez pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Et là, ça a été un déclic, vraiment, 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 ouais, Waouh. vraiment important. Et non seulement cet argent-là ne m'a jamais manqué, mais il a amené plus d'argent et plus d'abondance dans ma vie. Donc, C'est si tu veux, incroyable. le don, plus on donne et plus on reçoit, mais tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on Oui. donne. C'est toujours la même chose, tu vois. J'ai donc créé cette plateforme des illimités sur laquelle je fais travailler tout le monde tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le but du jeu, c'est de faire changer l'état d'esprit par des méditations, par des exercices, par des jeux, pour se mettre dans l'abondance. Et l'abondance dans tous les sens du terme. Je connais des gens en Inde particulièrement, parce que j'y ai beaucoup travaillé, qui ont, avec très peu de moyens, un niveau de bonheur très important. Et ça c'est la vraie richesse. Alors que d'autres personnes, avec des moyens beaucoup plus importants, vont avoir un niveau de bonheur moins important. Tu vois. Et cette relation-là, elle est entre l'argent et le bonheur, elle est vraiment, vraiment à déployer, parce que qu'est-ce qu'on veut dans la vie? On veut être heureux, Bien sûr. tu vois. Et je vais arriver à un thème qui me semble extrêmement important, c'est de savoir qu'est-ce que l'argent est censé nous apporter. Quand tu discutes avec des amis et que tu leur dis vous voulez plus d'argent, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils te répondent? En dessous, pas juste je vais m'acheter une voiture ou un appartement, etc. Qu'est-ce que ça leur Mhm. apporte émotionnellement? Mhm. Mhm. Qu'est-ce qu'on donne comme réponse? Bah, généralement, les gens disent plus de liberté, plus de choix, de l'épanouissement, Plus de de la joie, sécurité, stabilité, confort. confort. Donc, si tu veux, les 4 raisons pour lesquelles les gens veulent de l'argent, tu as nommé confort, liberté, sécurité. Ouais, Les gens vont te dire, je vais me sentir en sécurité. Et bien sûr. puis aussi, estime de soi. Parce que comme on vit dans une Ouais. société où l'argent vraiment est valorisé et que quelqu'un qui a de l'argent est beaucoup plus valorisé que quelqu'un qui n'en a pas, Mhm. du coup, on se dit, si on a un problème d'estime de soi, on se dit plus d'argent, c'est plus Mhm. d'estime de soi. Ouais, D'accord? ouais, ouais. Bien Et sûr. en fin de compte, je connais des personnes qui sont multimilliardaires, qui ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes, un manque de confiance extrêmement important, qui vont avoir une grande insécurité, vont avoir des caméras partout chez eux, qui vont manquer de liberté parce que pas le temps, parce qu'envahis par des demandes, des ceci, des cela, des activités dans tous les sens. Tu vois. Donc ils auront le confort, ça oui, mais les 3 autres, sécurité, liberté, estime de soi, ça ne change rien. Mhm. Donc tu te rends compte que là, on vit dans une société qui nous fait croire que on va, avec plus d'argent, on va avoir plus de sécurité, plus de liberté, une meilleure image de nous-mêmes. C'est totalement faux. C'est totalement, totalement faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent ne résout jamais, jamais, jamais une problématique intérieure. Jamais. Et on a cette confusion-là qui va faire qu'au lieu de travailler sur notre manque d'estime de soi, de nous, sur notre insécurité, on va aller essayer d'accumuler de l'argent. Et en fin de compte, au final, on se retrouvera exactement, en ayant passé beaucoup de temps, exactement au même endroit émotionnellement. Et j'ai eu un de mes clients, et c'était une histoire assez dramatique, parce qu'il est arrivé chez moi, il était multimilliardaire, hein, et il me disait, l'argent que j'ai gagné ne sert absolument à rien, n'a aucune valeur. Tout simplement parce qu'il n'avait pas été reconnu du tout, pas soutenu par ses parents, qu'il avait vraiment même mis dans des situations difficiles. Il avait été dans un pensionnat complètement isolé en Suisse, coupé de tout le monde, etc. C'était en plus un hypersensible, donc tout était un peu amplifié. Et quand je l'ai rencontré, il avait déjà une soixantaine d'années. Et 5 ans auparavant, son papa était décédé. Et là, tout à coup, cet argent qu'il avait accumulé pour prouver sa valeur à son père n'avait plus aucun sens. Aucun sens. Et il me disait, voilà, j'ai pas fait de famille, j'ai pas d'enfants, j'ai fait de l'argent. Pour combler, il avait commencé à faire un travail sur lui-même, une belle introspection, tu vois, pour Mhm. combler son manque d'estime de lui-même. Et en fin de compte, il s'est vraiment retrouvé dans une situation qui était très, très douloureuse. Et j'ai eu un autre client, et cette histoire est amusante, tu vois. Voilà, sur le moment, elle n'était pas pour lui, mais après, on a réussi à en plaisanter. Il vient me voir en me disant, j'ai un problème
de peur de manquer d'argent. Et pareil, multimillionnaire. Et il me dit: «Je sais que ça n'a aucun sens. Vraiment, je sais que ça n'a aucun sens. Je ne pourrais pas dans toute ma vie dépenser l'argent que j'ai. J'ai déjà des maisons, des biens à n'en plus finir». Et en fin de compte, il me disait: «J'ai compris que j'avais un problème le jour où je me suis dit, dès qu'il venait d'une famille avec très peu d'argent et vraiment humilié socialement». Tu vois? Donc il se disait: «Le jour où j'ai 1 million de dollars sur mon compte, bah forcément, je vais me sentir en sécurité, je vais me sentir quelqu'un de bien et respecté». Et puis il fait son 1 million de dollars et là, rien ne se passe. Donc évidemment, comme on vit dans une société de consommation qui nous dit: «Achètes-en plus pour te sentir mieux», tu vois? Quand tu achètes une paire de chaussures que tu as voulu et qui était très belle, et cetera, si tu mets ton estime de toi dedans, tu vas te sentir super valorisé avec tes nouvelles chaussures pendant quoi? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ouais. Basta, tu vois? Si par contre tu aimes la belle maroquinerie, tu vas continuer à avoir du plaisir à porter ces belles chaussures, tu vois? Donc lui, Bien sûr. son 1er million ne change absolument rien à son état intérieur. Donc il se dit: «Il en faut un autre», comme la personne qui aura acheté la paire de chaussures, elle se dira 15 jours plus tard: «Bah, faut que j'en achète une autre pour ressentir la même sensation de sécurité». Et donc 2e million, 3e million, quelques centaines de millions plus tard, il est toujours le même. Donc il se dit: «Arnaque! Ouais, On ouais, m'a ouais. menti!» Ouais, ouais, Et ouais. en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que c'est là où il s'est dit: «Je suis à côté du problème. Ouais, Il faut que je travaille sur moi». ouais. Tu vois? Mais ça lui a pris 20 ans de sa vie à accumuler de l'argent en travaillant complètement. Lui, il était marié avec des enfants, donc en ne voyant pas grandir ses enfants, en divorçant une première fois, une deuxième fois, tu vois? Et en se disant, et quand il est venu, il était au bord du divorce de la deuxième histoire, à quelqu'un en qui il tenait vraiment profondément, mais toujours système de valeurs. Le couple était ici et la position sociale était là pour lui. Donc il était prêt à sacrifier son couple pour sa position sociale. Wow. Une fois qu'on a travaillé sur ce qui le mettait en difficulté émotionnellement et qui avait sur sa blessure d'avoir été humilié enfant, d'être les pauvres du quartier qui partaient à l'école avec des chaussures trouées, tu vois, une fois qu'on a travaillé sur cette blessure-là, ça a pu descendre et il a pu s'occuper de son couple et de sa famille, etc. Mais tant qu'il était là dans son mode survie, tu vois, j'ai une de mes clientes à qui il est arrivé la même chose, qui était extrêmement arriviste financièrement, parce que elle avait, on parlait dans sa généalogie, elle avait un génocide dans sa généalogie, tu vois. Donc, et elle le savait que c'était extrêmement impactant pour elle. Donc, c'était quelqu'un, et ça, le jour où ça lui a coûté sa vie amoureuse et puis sa vie de famille, là, elle s'est dit, il faut que je fasse évoluer les choses. Wow. Tu vois? Et c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler sur elle. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une relation extrêmement. Elle habite aux États-Unis où c'est assez valorisé, tu vois, cette histoire de réussite matérielle coûte que coûte. Et d'ailleurs, lorsque j'ai des clients américains, nous en France, on a tendance, en Europe, mais en France, on a tendance à savoir que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu vois, il y contribue quand tu en as pas et que tu es en difficulté. Il y a zéro problème là-dessus, mais on sait. Et aujourd'hui, je t'en parlais lors du dernier live, on sait, ça a été étudié à Harvard, que nos possessions matérielles, notre vie extérieure et nos possessions matérielles ne participent qu'à 10% de notre bonheur. 10%. Donc on a tout un système qui est complètement monté à l'envers et qui va faire qu'on va courir après quelque chose qui ne nous rend pas du tout heureux. Ouais. Des voitures, des maisons et même notre vie professionnelle, tu vois? Donc ce qui nous rend heureux, c'est notre relation à nous-mêmes, notre spiritualité, notre relation aux autres. Ça nous rend heureux. C'est pour ça que dans certains pays pauvres, matériellement, leur niveau de bonheur est beaucoup plus élevé que dans les pays riches. Parce que dans un pays pauvre, quand tu as pas les moyens de payer une baby-sitter, bah, tu es bien obligé de t'entendre avec ta voisine. Donc d'avoir des relations sociales harmonieuses avec les autres sur lesquelles tu vas être obligé de travailler, alors qui va faire que ça va nourrir ton bonheur par conséquence. Tu vois,
intéressant. Alors Ouais. que quand tu payes un service, que tu payes une babysitter, que tu payes une cuisinière, un chauffeur, quelqu'un pour s'occuper de tes enfants au niveau de l'école, enfin, etc., bah, tu as moins de liens. Mmh. Si tu n'as pas les Mmh. moyens d'aller donner des cours à tes enfants et que tu veux qu'ils réussissent, bah, tu vas t'y coller, tu Ouais, vois, ou ouais. tu vas aller chercher de l'aide dans ton entourage en disant comment on peut aider mes enfants. Tu Bien sûr. comprends? Bien Et sûr. là, ça augmente notre niveau de bonheur. C'est super intéressant. Ben Mais oui. quand tu travailles justement avec des clients comme ça, comme la femme que tu as citée qui a vécu ce génocide, une fois que ton client il prend conscience justement de là où il y a le traumatisme, là où il y a l'information qui va justement bloquer le flot de l'abondance, etc. C'est quoi le travail justement à effectuer à partir de ce moment? Ben, là, ça va être vraiment du one-to-one, c'est-à-dire qu'en fonction de chaque cas, tu vas aller Ouais. travailler le trauma, la confiance, la sécurité. Et là, tu as tous les outils bah, du coaching qui sont là, qui vont vraiment aider. Ça peut être un travail d'hypnose, de PNL, Mhm. ça peut être, tu vois, peu importe, on va trouver l'outil. Parce qu'en fonction de la personne que j'ai en face de moi, mon métier, c'est vraiment d'avoir l'outil. Mais un des outils qui marche toujours très, très bien, c'est la méditation. Ouais, La méditation sur la durée, tu ouais. vois. Et c'est pour ça que ce soit aussi bien sur la plateforme des illimités qu'en session, qu'en stage. Quand je fais des stages, j'ai un groupe ouvert pendant 3 semaines par la suite où je demande à tout le monde de marquer tous les jours j'ai médité. Tu vois. Ouais, Et super. on utilise les méditations du stage pendant 3 semaines pour aller vraiment reprogrammer en profondeur et pour que ça tienne sur la durée. Parce qu'on a tous Mmh. fait des stages ou des moments où tout à coup, tu as vraiment une révélation à l'intérieur de toi et tu dis mais oui, on est tous un, on est tous connectés, etc. Et puis en fin de compte, une semaine, 15 jours, 3 semaines plus tard, tu retombes sur tes habitudes. Et tu vois, le sujet de l'argent, c'est vraiment intéressant parce que c'est pareil, c'est d'abord une introspection, déjà, plutôt que de la pensée magique, hein, on est bien d'accord. Après, Ouais, c'est vraiment du travail sur soi pour changer ces mécanismes et c'est aller avancer sur ce sujet-là spécifiquement. carrément. Carrément. Tu Bah, vois. moi, du coup, j'ai eu la chance d'explorer la plateforme des illimités. Ça fait depuis un moment que je suis dessus. Et c'est vraiment super parce qu'il y a plein de méditations qui permettent justement de réécrire la narrative intérieure qu'on Ouais. a sur certains sujets, mais vraiment hyper importants dans sa vie, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit l'argent, que ce soit la confiance en soi. Donc en fait, à chaque fois, on peut aussi adapter précisément par rapport à certains besoins qu'on a. Donc vraiment, je vous recommande tous d'aller regarder la plateforme de Lucille, lesilimités.com. De toute façon, il y aura tout dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir prendre le temps d'aller regarder tout ça. Mais moi, j'ai une autre question. Justement, je suis très curieuse de savoir, toi, qui as justement la chance de parler avec tellement de gens, de milieux sociaux différents, de cultures différentes. C'est quoi la croyance limitante numéro une que tu as l'habitude d'entendre de la part de tes clients par rapport à l'argent? C'est ce que je te disais au début, c'est-à-dire déjà, c'est pas forcément une croyance limitante, c'est une croyance qui ne paraît pas limitante au début, c'est d'associer l'argent à quelque chose où on est complètement à côté du Mmh. sujet, tu vois. Mmh. Et après, en fonction des pays, on n'a pas, toi qui connais très bien les États-Unis, on n'a pas la même relation à l'argent Mmh. aux États-Unis ou en France ou ailleurs. Donc il y a aussi le fait de bien connaître sa culture parce qu'en fonction du bain culturel dans lequel tu as grandi, tu n'as pas la même, tu n'as pas la même limitation. Tu Ouais. vois. Donc c'est très très varié. Et après, la relation familiale, tout ce qui est transmis familialement est très intéressant. Donc Mmh. le point de blocage, il va être vraiment à définir en fonction de la personne qui est en face de moi. Et tu vois, tu as des gens vraiment qui vont grandir. Moi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait très peu d'argent, mais l'argent n'était pas diabolisé. J'ai jamais entendu mes Mmh. parents dire que les riches étaient des gens pas bien. Tu vois, l'être humain, il a un besoin d'être intégré socialement extrêmement important parce que ça nous vient de la préhistoire où si on a survécu en tant qu'espèce parce qu'on était associés les uns aux autres, on collaborait, on coopérait ensemble. Donc, si tu veux, la peur, une des pires peurs de l'être humain, c'est d'être coupé de son groupe. Donc, si la Mmh. croyance, c'est
quand tu as de l'argent, tu deviens persona non grata, on te fait éjecter de ton groupe. Tu te doutes que là, pareil, on est toujours dans les systèmes de valeurs. Si ce qui est plus important, c'est d'être intégré dans ton groupe plutôt que l'argent et que tu les opposes l'un à l'autre, évidemment que tu vas renoncer à l'argent. Tu vois? Et il peut y avoir beaucoup ça, en effet, dans le domaine artistique, où on va te dire, à partir de croyances absurdes, où on va te dire qu'à partir du moment où tu as de l'argent, tu es moins créatif. Ou quoi, comment, pourquoi, tu vois, ça n'a absolument rien à voir. Dans les choses importantes pour faire avancer sa relation à l'argent, et là je vais commencer à donner des petits conseils, sur les illimités, tu parlais de la plateforme, tous les jours on demande aux gens d'aller inscrire 3 raisons de se réjouir, 3 gratitudes sur la plateforme. Et ça, c'est un des premiers leviers pour se mettre dans l'abondance, c'est dire merci. Me dire merci. Et c'est marrant parce que tu vois, moi je lis les commentaires qu'il y a, tu vois, et tout à coup tu lis je remercie d'avoir un frigo. Et tu dis ben oui, on tient ça pour acquis, il fait chaud, on est content d'avoir de l'eau fraîche dans un frigo. Je remercie d'avoir pris ma douche ce matin. Tu vois, parce que les gens remercient en fin de compte sur des choses extrêmement simples. Et ça, quand on le fait tous les jours sur la durée, ça commence à te faire voir le verre à moitié plein. Ah, dis donc, ça a coupé. Ah, Alors, c'est bon, on c'est a un revenu? petit problème de son. Non, c'est bon, je t'entends. Tu es de D'accord. Et l'image est là? retour avec nous, Lucie. Ah, désolée. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Petite coupure. Tu vois, donc ça, c'est la première chose, c'est dire merci. À partir du moment où on commence à dire merci à tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut vivre, et tu vois, il y a dans les messages que j'ai vu passer dernièrement, quelqu'un qui dit je remercie pour le moment passé avec mon fils. Je remercie d'avoir une sécurité sociale qui m'a permis d'aller chez le médecin aujourd'hui. Tu vois, et bien ça va amener les gens au fur et à mesure à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça amène de l'abondance. Vraiment. Et l'abondance, elle va être financière, matérielle, relationnelle. Et là, ça permet vraiment d'être dans une vie d'abondance. Alors, tu vois, je te parlais de cette histoire sécurité, liberté et valeur, estime de soi. À l'inverse, c'est là où le système est compliqué, c'est que si tu associes l'argent à la sécurité et que tu manques de sécurité intérieure, bah, tu peux être sûr que tu vas manquer d'argent. Tu vois le cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, ouais. Et le Serpent fait qui que se tu mord la manques queue. d'argent, ça te met davantage dans la sécurité. Ouais. Alors que, je me répète, parce qu'on le conçoit tellement pas, l'argent n'apportera jamais, jamais à personne de la sécurité, de la liberté ou de l'estime de soi. Tu vois? Donc, si on a le temps en fin de live, je veux bien guider à tes abonnés une petite méditation pour aller explorer ce sujet-là. On prend le temps à la fin du live. Carrément. On trouve une méditation longue sur les illimités, sur ce travail-là, parce que ça relève de la survie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui relève de la survie, ton cerveau reptilien, quand il était, à un moment de la préhistoire, quand tu étais en danger, parce que tu étais attaqué par un prédateur, ton cerveau reptilien, il te propose 3 réactions. La première, c'est une des 3, c'est j'attaque. Je suis attaqué, j'attaque. D'accord? Je me cache ou je fuis. Moralité, si tu mets l'argent dans le cadre de la survie, donc c'est ton cerveau reptilien qui se met aux commandes. Et bien, soit tu es dans l'agressivité par rapport à l'argent, tu l'attaques, tu le rejettes, tu le juges, tu le critiques, etc. et tu vas nulle part. Soit tu es dans le déni, tu es là, tu es figé, planté là à dire je vais rien faire, parce que de toute façon, tu ne peux rien y faire, donc tu te caches, si tu veux. Soit tu le fuis et tu fais comme si ça n'existait pas, qu'il ne fallait pas s'en occuper, etc. Tu vois? Mais c'est pour ça que c'est important de sortir l'argent du mode survie et de ne pas associer ça au mode survie et de commencer à l'analyser. Donc, à partir du moment où tu l'analyses, tu vas commencer à être dans ton cortex cérébral, donc dans ta réflexion par rapport au thème de l'argent, au lieu d'être dans la réaction brute. Tu vois? La première chose. Deuxième petit tips par rapport à l'argent, c'est d'étudier ce sujet-là en trouvant la bonne distance.
C'est-à-dire ni en crispant dessus et en s'accrochant et en disant ce truc-là, il faut que je le résolve. Enfin, tu vois, ni en étant en colère, ni en le traitant, voilà, ni en étant en disant bon, de toute façon, on peut rien y faire et basta. Tu vois, ou de toute façon, je subis ma généalogie, c'est-à-dire que mes parents m'ont fait grandir dans l'idée que les gens qui gagnaient de l'argent étaient des gens pas fréquentables, méchants, etc. Donc, il n'y a rien à y faire, je suis imprégnée de ça, voilà, basta. Tu vois, ou Ouais. c'est une fatalité parce que l'argent, ça se gagne et je suis bloquée avec mon salaire. Et là, je vais te faire plaisir parce que je vais te raconter des histoires d'argent. Alors moi, dans les petits tips, les petits exercices que je propose à mes clients, et c'est très confrontant, c'est de faire la théorie du loto. La théorie du loto, ça consiste à se dire que, au lieu de se dire qu'il y a une chance sur 1 million, je ne sais pas combien, de gagner au loto, de se dire, il y a des personnes toutes les semaines et tous les mois qui gagnent au loto, ça pourrait être moi. Et tu vois, de se projeter là-dessus et de se dire, qu'est-ce que ça me fait vivre si je suis multimillionnaire? Ouais. Et j'ai fait ça pendant pas mal de mois, jusqu'au moment où j'ai commencé à pouvoir déployer certains projets. Et dans les projets qui sont arrivés magiquement dans ma vie, je m'étais dit que j'allais faire venir dans ma vie, j'allais gagner au loto et que j'allais inviter une très bonne amie à faire une thalasso. Oh, nice. Et je la Super. préviens, elle savait que j'avais pas un rond, donc Ouais. elle joue le jeu, Ouais. tu vois. Et ça rejoint ce que j'ai fait faire lors du dernier live au sein des Illimités qu'on appelle le quart d'heure mytho. Le quart d'heure mytho, je te donne ce petit jeu, on le fait à chaque fois qu'on fait des lives dans les Illimités. Ça consiste à faire des groupes des personnes qui participent au live des Illimités. On les met dans une salle et ils vont parler d'un projet qui leur tient à cœur, au temps présent, d'une manière positive, comme si c'était déjà là. Donc, par Mhm. exemple, si je te fais faire ton quart d'heure mytho sur ton album, tu vas pouvoir dire Lucille, mon album est sorti, je l'ai amené jusqu'au bout, ça me fait tellement bien, les gens l'adorent, etc. Donc, au temps présent, c'est déjà fait avec une énergie élevée. Je partage Mhm. ma musique avec le plus grand nombre, ça me fait un bien fou. Tu vois? Ouais. Et voilà, et donc on fait vers ça. Et là, ça peut être très, très confrontant parce qu'en fin de Mhm. compte, tout à coup, tu te dis, mais est-ce que moi, je vais oser dire devant quelqu'un d'autre que j'ai envie que mon album, il marche? Mhm. Tu vois? Et à chaque fois qu'on fait faire ça dans les illimités, il y a des gens qui disent, mais j'aurais jamais imaginé que ça puisse être aussi difficile de faire ce truc-là. Et donc là, avec ma copine, on se fait un quart d'heure mytho. Donc je lui dis, je te préviens, je t'invite à une super thalasso pour Noël. Trop Et, bien. et elle me dit, ok, génial. Elle savait hein, que j'avais pas les moyens. On va dans une agence de voyage, on prend un catalogue, et là, le plus sérieusement du monde, on commence à regarder quel thalasso on pourrait faire. On dit, ah, on va faire un thalasso sur une croisière. Il y avait des thalassos sur des croisières, donc plutôt les îles Fidji, plutôt pays du Nord, enfin, etc. Tu vois, mais on était à fond les ballons. Et puis on commence à regarder ça et on dit ah là ça c'est une thalasso avec les petits fours, le champagne, tout ça. On prend celle-là, elle est mieux que l'autre. Ouais. Et J'adore. donc nous voilà partis à faire ça. 15 jours plus tard, je vais dîner chez une amie. Je me retrouve en face de moi avec quelqu'un qui était kiné et dans une thalasso. Donc t'imagines ma tête, tu vois. Je le regarde en disant c'est pas possible, c'est dingue. C'était voilà. Donc je commence à être un peu comme ça, tu vois. Au bout d'un moment, je me dis il est là, il va pas s'évaporer non plus. Et je commence à lui dire mais moi je rêverais de faire une thalasso et j'avais pas un rond pour faire ça, tu vois. Et il me dit bah viens, je t'invite. Donc moi je me J'adore. dis mais c'est phénoménal. Et là je lui dis mais moi j'ai une copine. Il me dit bah Ouais. tu viens avec ta copine. Oh là là, mais J'ai c'est trop compris la bien. relation, loi d'attraction, théorie du loto. Ouais. Tu vois comment on interagit avec tout Ouais. ça. Et ça a donné que quand on s'est retrouvés toutes les deux dans l'eau jusque-là, c'était au moment de Noël, il y a les fêtes de fin d'année. Il est parti dans un service, il est revenu avec un plateau avec champagne, petit Ah, four. Il les a incroyable. posés devant nous. Et là, j'ai fait OK, tu vois? Et cet exercice, je vous le recommande vraiment parce que vous allez sentir vos points de blocage, vos limitations, vous allez sentir les endroits où ça coince, le quart d'heure mytho et surtout sur le financier, la théorie de l'auto, de se dire OK, si financièrement j'étais complètement libre, qu'est-ce que je ferais? Tu vois? Mhm. Et là, ça permet de toucher à ce qui est important pour toi.
Et tu vois, Ouais. quand j'organisais des formations en Inde, j'avais l'amie avec laquelle je travaillais, quand on avait des décisions difficiles à prendre de projet, on disait, si on avait à gagner au loto, est-ce qu'on le ferait? Et si on ne le faisait pas, et qu'on le faisait que pour des raisons financières, on disait, on va mettre notre énergie dans quelque chose qui nous plaît plus. Ouais. Ouais, Tu ouais. vois? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Un autre petit tips que je peux vous donner, c'est de trouver un mantra qui va venir contrebalancer vos a priori, vos peurs sur le financier. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez à l'argent et que vous vous dites, parce que c'était dans la famille, oh mais de toute façon, l'argent ne se gagne pas facilement, c'est de dire quelle phrase, avec le fait que l'argent ne se gagne pas facilement dans ma famille, je m'autorise l'abondance. Tu Ouais. vois, Ça, c'est une des phrase qui, exercices de point zéro, c'est ça? ça c'est les exercices du point zéro. Donc allez, je fais un petit cours sur le point zéro, parce que ça, je pense que ça va intéresser tout Ouais. le monde. C'est mon outil, Ouais. vraiment, et je t'ai fait travailler là-dessus beaucoup. Ce qui se passe, eh ben, j'ai ça ici, regardez. Je suis même allée jusqu'à faire un aimant en fer à cheval en céramique pour qu'on puisse illustrer le point zéro. Donc, imaginez la polarité positive, la polarité négative. D'accord? Au milieu de ces deux-là, il y a un champ magnétique. Alors, très souvent, quand on travaille en coaching, on n'est que sur la polarité positive. Je vais bien, tout va bien, je vais bien, etc. Quand on travaille parfois en thérapie, en introspection, on n'est que sur la polarité négative qu'on estime négative. Mais en vérité, potentiellement, il y a plein de choses intéressantes. Dans les expériences négatives que tu as vécues, Christina, il y a eu des enseignements, il y a eu des expériences, il y a eu énormément de choses. Donc, on a tendance à refuser cette polarité-là, qui est extrêmement productive en réalité et qui est vraiment importante. Et plus on accepte que le négatif existe et plus on met le positif en face. Et donc, le moyen de faire ça, c'est vraiment de faire des affirmations point zéro. Donc, avec mon point de blocage qui est là, je le mets à gauche parce que on met sur le passé et le positif plutôt sur la droite, donc j'ai tourné. Avec le point de blocage que j'ai là, je m'offre la possibilité d'évoluer. Et tu vois, Mmh. quand on fait ça, bon, je te l'ai fait faire plein de fois dans les sessions, quand on fait ça, et toutes mes méditations, elles sont au point zéro, tu installes le fait que déjà, tu arrêtes de diaboliser le négatif et tu mets le positif à sa juste place et tu trouves le point d'équilibre entre les deux. Ouais. Parce qu'en fin de compte, entre les deux, il y a de l'énergie, il y a un champ magnétique, il y a un champ des possibles absolument phénoménal. Voilà. Donc, Mmh. ce point zéro-là à pratiquer encore et encore. Et quand vous avez des points de blocage, c'est vraiment de dire, avec ça, ce qui coince, j'ouvre la porte vers ma réalisation, vers de la Mmh. facilité. D'accord? Et le but Mmh. du travail du point zéro, c'est de trouver l'affirmation qui fonctionne, Ouais. déjà. Et ça, on le sent, tu te souviens, tu l'as pratiqué, on le sent Mmh. à l'intérieur de Mmh. soi. On sent tout à coup qu'il y a un truc qui se place. Ouais. Et tant qu'on n'a pas trouvé exactement la bonne affirmation, il y a un déséquilibre. D'accord? Et là, c'est vraiment de dire, avec cette difficulté, avec mes limitations, on peut prendre ce petit exercice-là, avec mes limitations dans le domaine de l'argent, je m'ouvre à l'abondance. Je crée de l'abondance dans ma vie. Mmh. D'accord? Donc ça, c'est un excellent outil. Je le donne à des chefs d'entreprise, cet outil-là, je le donne à des sportifs de haut niveau, par exemple, avec le fait que je suis stressée ou que j'ai peur de cette compétition, ou que j'ai un challenge particulier sur cette compétition, je performe à mon plus haut niveau. Mmh. Donc Mmh. ça, les affirmations du point zéro, c'est vraiment, Ouais. vraiment important. Que l'un ne va pas empêcher l'autre. En gros, Exactement. que même avec nos traumatismes, même avec nos limitations, même avec ce qu'on a vécu, on peut quand même avancer, on peut quand même évoluer, on peut quand même transformer sa vie Ouais. financière. Exactement. On n'est pas des victimes d'une On n'est pas condamné. prédétermination Non, fataliste et c'est comme ça et pas non. autrement, quoi. Ouais, Non, 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 pas du tout, c'est mais pas du magnifique. tout, du tout. Non, Et non, du c'est coup, vraiment selon important. toi, donc la visualisation, ça marche vraiment. Ça marche très, très, très bien. Je l'ai pratiqué un nombre de Ok. fois incalculable. Mhm. Et ça marche particulièrement bien quand on n'a pas de point de blocage. Quand on a Ouais, un point de blocage, ça demande d'aller se faire aider ou ça demande de tenir très longtemps sur la répétition. ouais.
Et le problème, c'est que tu vois, si par exemple, moi, je sais pas, tu visualises que tu habites ta maison, j'avais fait ça. Je te raconte une autre histoire de la théorie du loto, Avec ça va te plaisir. faire rire. J'avais prévu, elle est magique cette histoire-là. J'avais prévu, je me dis, bon, alors je gagne au loto et je m'achète un loft entre Bastille et République. J'avais Sympa. très envie d'avoir un loft entre Bastille et République, un bel espace. Alors j'avais découpé dans des magazines des photos, des trucs, etc. J'avais fait un tableau de visualisation. Et puis régulièrement, je mettais ça à l'intérieur de moi, le fait que j'habitais dans ce loft. Et par un concours de circonstances, alors le mieux c'est que je voulais moi un appartement loft pour moi, et j'avais ma meilleure amie, je voulais qu'on habite dans la même cour d'immeuble, donc l'appart au-dessus, enfin etc. Donc j'ai visualisé deux. Ah zut, ça a bloqué de nouveau. Ah là là, Lucie, où est-ce que tu es passée? Ah zut, on a un petit problème technique d'internet. On va espérer que Lucille revienne. Ah là là, bon, ça arrive les petits problèmes techniques. Surtout que là, ça s'est bloqué vraiment sur une image assez marrante. Ah là là. Bon, bah écoutez, on n'a plus Lucille, on a perdu Lucille. Je vais essayer de la réinviter. Elle a sûrement dû avoir un problème de connexion internet. Est-ce qu'on va y arriver? Je la réinvite. On va espérer que ça va marcher. Hmm. Navré les amis pour cette petite panne technique qui malheureusement arrive parfois. C'est la vie, hein. Mais on va espérer que d'ici quelques minutes, Lucille va retrouver sa connexion et on va pouvoir continuer ce live. De toute façon, là, ça fait à peu près 1 heure qu'on est en antenne. Donc, on a abordé plein d'aspects justement de ce sujet qui sont quand même vraiment passionnants. Moi, ce que je peux vous dire d'un point de vue personnel, c'est que, en effet, pour moi, la visualisation a toujours beaucoup marché. Et que forcément, on peut s'entraîner à devenir meilleur en visualisation. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de peine à s'asseoir, à méditer, à rester focus, à se concentrer. Surtout qu'ils ont un petit peu l'impression de se forcer à croire en quelque chose qui n'existe pas vraiment. Il y a un peu un côté euh, comment est-ce que je peux me convaincre en fait de quelque chose qui n'est pas, de quelque chose qui n'existe pas encore. Mais c'est là où il y a un côté très, comment dire, très magique et très beau et très divin en fait à la visualisation. C'est que on se prépare, on se conditionne à la réussite. On se met dans l'état que c'est déjà là, ça a déjà lieu, et on se laisse ressentir tous les sentiments, toutes les impressions qu'on ressentira le moment venu. Donc en fait, c'est comme un athlète qui se prépare à un marathon ou qui se prépare à une compétition sportive et qui se met dans l'état mental de son accomplissement, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment une préparation mentale, une préparation psychologique, une préparation aussi physique, parce qu'on met son corps dans un état d'être afin de pouvoir devenir le match vibratoire de cette expérience. Donc en l'occurrence, ce que disait Lucille, qui d'ailleurs je viens de recevoir une notification qui m'informe qu'elle n'arrive pas à me rejoindre. Donc j'imagine qu'il y a eu je sais pas, j'imagine une coupure de courant de son côté, ou peut-être... Ah, Lucille, tu es de nouveau avec nous. Et Qu'est-ce qui s'est passé? ça s'appelle du teasing, hein. Ça s'appelle du teasing. Écoute, je sais pas, j'ai une coupure de wifi, mais je vais pouvoir reprendre mon histoire. Allez, moi j'étais en train de partager mon expérience de la visualisation et j'expliquais que justement, bah, pour moi, ça a toujours marché. Mais vas-y, avec grand plaisir, on reprend ton histoire parce que c'était Non, non, super non, non, intéressant. termine ton histoire surtout. Non, mais je disais tout Termine ton simplement histoire. qu'au début, en fait, moi, j'avais de la peine à me convaincre de croire en quelque chose qui n'était pas là. Enfin, tu vois, moi, il y a eu une phase de ma vie, notamment pendant la pandémie, où j'étais en grand stress, j'avais un peu de la peine à payer mon loyer, j'avais des jobs qui étaient en train de s'annuler parce que c'était des jobs qui nécessitaient de voyager, etc. Et forcément, j'étais un peu démoralisée, comme beaucoup de gens. Et c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup d'exercices de visualisation
Je faisais beaucoup de pratiques de méditation. Je passais franchement mes journées à étudier ça. Et j'avais vraiment besoin d'une somme spécifique. J'étais en train de manifester une somme spécifique justement pour mon loyer et pour un projet spécifique dans lequel je faisais un investissement. Et je me suis écrit une lettre, comme une entrée de journal intime, où j'ai écrit: je suis tellement reconnaissante parce que je viens de recevoir la somme précise dont j'avais besoin pour payer mon loyer. Et oh mon Dieu, je me sens tellement bien. Et j'ai vraiment décrit spécifiquement les sentiments, les odeurs, où j'étais assise, comment je me sentais, la musique que j'écoutais, enfin vraiment comme un jeu vidéo immersif. Et je préparais mon cerveau, je préparais mon esprit euh, au fait que c'était déjà là en fait. Je me conditionnais au fait que c'était déjà là et c'était pas autrement. Une semaine après, je reçois une proposition de projet qui était littéralement la somme spécifique dont j'avais besoin. Et on peut ne pas y croire, mais je vous mets au défi de l'essayer. Mais vraiment, de l'essayer sérieusement, c'est-à-dire de trouver la formule, parce que moi, par exemple, la formule qui a vraiment bien marché pour moi, c'est vraiment cette formule comme si j'écrivais dans mon journal intime, parce que j'écris dans mon journal intime quasiment tous les jours, à part quand je suis en vacances. Donc ça, c'est un truc qui marche pour moi. Mais peut-être que vous avez l'habitude, je sais pas, d'aller courir. Donc pendant que vous courez, vous pouvez vous mettre dans un mindset de manifester quelque chose de spécifique. Quand vous cuisinez ou quand vous êtes sur le point de vous endormir, juste avant de vous endormir, de vraiment vous visualiser en train de vivre l'expérience de justement, que ce soit financier ou autre, mais de le vivre déjà, quoi, de la voir déjà. Et franchement, comme je l'ai dit, je vous mets au défi vraiment de le faire sérieusement. Voilà. Donc ça, c'était mon petit partage. Mais tu sais que ouais. Mais tu sais que j'utilise ça, moi, pour les sportifs de haut niveau, hein, la visualisation. Et ça permet vraiment de déployer son potentiel et de créer des opportunités, des situations, etc. Donc, je les utilise d'abord sur des choses Ouais. physiques, de sport, tu vois. Et puis après, je le déploie sur le plan de carrière par la suite pour quand ils partent à la retraite, etc., tu vois, pour développer des activités professionnelles. Et j'avais fait un live avec une sportive que j'avais accompagnée pour les Jeux Olympiques qui s'appelle Maria Ribeiro. Et pour la petite histoire, on pourra vous passer le lien du live. C'était assez fou parce que je l'ai préparée pour les Jeux Olympiques du Brésil. Et donc, elle est partie alors que son club lui disait qu'elle ne partirait pas, son coach sportif lui disait qu'elle ne partirait pas. Et on a eu 4 mois pour la préparer pour qu'elle parte. Et elle a été sélectionnée pour partir. Donc, ça, c'était phénoménal. Et après, elle a utilisé la visualisation pour acheter sa maison. Et elle a acheté très exactement la maison qu'elle avait visualisée. Et ensuite, pour créer sa société, et elle a créé sa société qui fonctionne très bien. Et là où elle est très loin dans la visualisation, et j'ai les photos à l'appli, je vous mens pas, c'est qu'elle elle voulait avoir un enfant et elle s'est dit, je ferais bien des jumeaux. Comme ça Ouais. sera fait, j'en fais 2. Voilà. Et bien, je te fais l'histoire courte, elle a accouché de triplés. Waouh. Elle a vraiment, Incroyable. dans le live, on la Ah voit ouais. enceinte, mais comme ça, de triplé, en disant ma dernière visualisation en date, la voici, Incroyable. tu vois. Et pour terminer l'histoire de l'appartement entre Bastille et Ouais. République que j'avais visualisé, j'ai débarqué par un concours de circonstances la vente d'une maternelle, donc un espace loft, qui était à un prix dérisoire parce que c'était un notaire de province qui voulait se débarrasser d'un bien Pas mal. et qui était rue de la Folie Waouh. Méricourt. C'est la rue qui relie Bastille à Incroyable. République, au Waouh. milieu. Et ce notaire vendait 2 appartements dans l'immeuble. C'est dingue, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est phénoménal. Donc la visualisation, bien sûr que ça marche. Il y a plusieurs. Moi, je donne quelques tips aussi, mais on retrouve tout ça sur les illimités. Venez nous retrouver si vous voulez réaliser vos rêves et déployer vos projets, parce que je fais travailler là-dessus tous les jours, tous les jours. Mais pour que la visualisation, ça fonctionne, il faut en même temps avoir une idée très claire de ce qu'on veut et en même temps très large. Parce que si c'est très clair mais restreint, on se prive de toutes les autres opportunités qui pourraient arriver. Donc ça, c'est une des Ouais. premières clés. Ensuite,
c'est ne pas avoir de blocage inconscient trop Ouais. important. Quand ça marche pas, la visualisation, c'est qu'on a des points de blocage, tu vois. Ça m'est arrivé de visualiser sur des sujets que ça peut mettre beaucoup de temps, tout simplement parce qu'il fallait que je bosse sur mes limitations intérieures qui étaient inconscientes. Et à partir du moment où je bossais là-dessus, je pouvais bosser pendant des mois sur quelque chose, ça ne marchait pas, je me dis, bon, ça bloque dedans. Donc là, j'allais vraiment travailler sur les limitations. Ça demande une énergie très élevée. Et le point zéro, c'est une clé quand on a des limitations pour les inclure. Au lieu de vouloir Ouais. absolument les résoudre. On peut prendre l'énergie qu'il y a dans notre limitation pour l'inclure dans le travail de visualisation. Tu vois? Donc ça, C'est c'est très vraiment puissant ce que tu une viens de chose. dire. Ouais, parce que souvent on nous dit pas ça, hein. Parce que souvent dans la Exactement. loi de Non, l'attraction, c'est que les pensées positives, les pensées positives. Et souvent on s'en veut un peu, il y a un peu une part de culpabilité, bah c'est forcément ça. d'être un être humain tout simplement, avec son vécu, avec Ouais, son historique, avec pas forcément des choses toutes simples et toutes belles. Et ouais, là, je ouais. trouve ça ultra, ultra fort ce que tu dis, d'inclure ces limitations, d'utiliser l'énergie de ces limitations pour évoluer, pour avancer. C'est vraiment Exactement. super puissant. Ouais. Exactement. Et tu vois, les phrases au point zéro, j'avais eu une cliente comme ça qui venait me voir et qui n'arrivait pas à développer un projet professionnel. Et régulièrement, Ouais. on tombait sur le fait qu'enfant, elle avait été vraiment blâmée, discréditée. On lui disait de toute façon, tu ne pourras jamais rien faire de ta vie, enfin, etc. Donc, elle avait vraiment ce point de blocage-là. Et plutôt, alors elle me dit, il faut vraiment que tu m'aides à résoudre ça. Je dis, mais potentiellement, ça va demander des années, c'est incrusté dans ton inconscient à droite et à gauche, tu vois. On va plutôt prendre la force qu'il y a là-dedans. Parce que toi et moi, on le sait, quand on a développé, dépassé une difficulté, il y a de la force, il y a de l'énergie, il y a de la connaissance, il y a de la Bien sûr. sagesse dans les épreuves. Bien sûr. Tu vois? Donc, plutôt que de vouloir absolument les résoudre pour s'en débarrasser, tu vois, eh bien, du coup, on peut vraiment les associer et c'est ce qu'on a fait. Et le projet s'est débloqué en un Incroyable. mois. Tu vois? Donc ça, c'est toujours intéressant. J'avais fait ça aussi avec un chef d'entreprise qui réussissait plutôt très bien, mais il n'arrivait pas à passer à l'étape d'après. Ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait, tu vois. Et moi, je commence à le faire travailler et puis je me rends compte qu'en fin de compte, à partir du moment où il va passer ce cap-là, il va dépasser son père. Et il avait un tel respect pour son papa qu'il ne voulait pas lui faire de peine en étant meilleur que lui. Mhm. Tu Mhm. vois? Eh bien, on a fait deux choses. On a fait du point zéro avec ma peur d'humilier mon père, parce que c'était ça, son père était parti de rien et avait construit quelque chose d'important. Donc il disait, avec ma peur d'humilier mon père, je me déploie. Ça a été la première chose, c'est de faire une affirmation là-dessus. Et après, je vais tout simplement continuer d'aller Ouais, discuter avec son ouais, papa. ouais. Et il est parti discuter avec son père, il me dit, mais je ne peux pas lui parler de ça, tu ne te rends pas compte, hein. Et je lui dis, écoute, vois si tu y arrives, tu vois, parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et en fin de compte, il en parle à son père, mais il était vraiment dans tous ses états. Et son père lui dit, mais ça serait ma plus belle réussite que tu réussisses Incroyable, maintenant. ouais. Et là, les deux associés, hop là, tout a, tout a décollé en un temps record. Ça s'est mis en place très, 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 très facilement. Est-ce qu'il y a Extraordinaire. des questions, tout le monde là, sur Ouais, l'argent? d'ailleurs, si vous avez des questions, N'hésitez pas. n'hésitez pas à les partager. On va encore rester en ligne, je pense, une quinzaine de minutes pour faire un live de 1 heure et demie, hein. Comme ça, c'est pas non plus trop long. Mais on Ouais. va en profiter là des 15 dernières minutes pour prendre des questions si vous en avez. N'hésitez pas, voilà, deux ou trois questions pertinentes. Et puis je peux faire une petite méditation là d'une dizaine de minutes et puis 5 minutes de plus pour répondre aux questions. Ça vous va? Carrément, carrément, ça sera trop bien. Le seul truc, Lucille, c'est que de temps en temps, tu coupes encore un peu. Bon, je veux juste m'assurer Ah, qu'on puisse bien t'entendre pendant la méditation, parce que c'est vrai que de temps en temps, ça coupe d'accord. un peu. Ça coupe un petit Ouais. peu. Écoute, est-ce qu'on prendrait le risque que j'essaye de me remettre sur la 5G? Parce que là, je me suis mis sur le Wi-Fi ici. Je ne sais pas si ça risque de bugger malheureusement. Bon, écoute, on le tente, on va dire que la vie est Allez, avec nous. tu t'es mis sur la 5G? Non, je vais. Ah, bon. Je pense qu'on a eu de nouveau un petit problème technique. Donc, le sujet de l'argent, hein, ça crée des interférences
des grosses interférences. Bon, j'espère qu'on va pas perdre Lucille de nouveau. Ce serait quand même très sympa de faire une petite méditation. Bon, je prends une question. Bonsoir. Peut-on trouver ton livre en français, Christina? Alors, j'ai sorti 2 livres. Mon premier livre qui s'appelle On the Go, qui est un livre en français qui est sorti chez les éditions Fabre. Et vous pouvez le trouver très facilement sur Amazon. Ou alors en Suisse, dans certaines librairies, il me semble qu'il existe encore, mais c'est un livre qui est sorti il y a assez longtemps. Mais il parle de sujets qui sont encore très pertinents aujourd'hui. C'est un livre de développement personnel, mais ça parle aussi un peu de mon histoire, de mon vécu, etc. Donc, je vous invite vivement à le lire si jamais vous êtes francophone. Et mon nouveau bouquin, Through the Veils of Mystery, est un livre qui, pour le moment, n'existe que en anglais. Voilà. J'espère peut-être un jour le traduire, mais pour le moment, c'est pas dans les plans, étant donné que j'ai sorti ce deuxième ouvrage avec un éditeur américain qui s'appelle Thought Catalog. C'est vraiment un super éditeur spécialisé justement dans la poésie et dans le développement personnel. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas, j'ai un lien dans ma bio pour aller justement explorer tout ça. Et puis, j'ai envoyé de nouveau une invitation à Lucille. J'espère vraiment qu'on va pouvoir faire cette méditation ensemble parce que ça serait vraiment hyper enrichissant pour nous tous, je pense, d'avoir ces 5 à 10 minutes euh, de connexion. Ça serait vraiment, vraiment super. Mais si jamais on n'y arrive pas, ce que je vous recommande vivement, c'est d'aller vraiment explorer la plateforme de Lucille qui s'appelle Les Illimités. Je vais vous mettre le lien dans la description. De toute façon, ce live va rester en replay. Donc, vous allez pouvoir le revoir à tout moment. La plateforme des Illimités, c'est une plateforme extraordinaire que Lucie a lancée, où il y a plein d'outils, de ressources de développement personnel qui sont d'une qualité absolument extraordinaire, qui sont extrêmement enrichissants. Tout ce dont Lucille a parlé aujourd'hui, que ce soit les exercices de méditation, de visualisation, les exercices du point zéro, sont disponibles sur sa plateforme des Illimités. C'est vraiment incroyable. Il n'y a pas que Lucille justement qui interagit sur cette plateforme. Il y a également d'autres thérapeutes qui sont vraiment experts et qui travaillent dans la sphère du développement personnel et du coaching depuis très longtemps. Et qui propose justement un accompagnement incroyable. Et puis il y a aussi une communauté Telegram où vous avez la chance de pouvoir interagir avec tous les membres des Illimités. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais on n'arrive pas à retrouver Lucille. Donc je vais lui renvoyer une dernière invitation. Et si jamais ça ne marche pas, on va terminer le live ici et on va espérer que on vous retrouvera tout simplement sur la plateforme des Illimités pour vraiment explorer tous ces exercices. Et surtout, je pense que le plus important à se dire, c'est que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, si jamais ce live vous a parlé, si jamais ce live a peut-être appuyé sur des boutons qui ne sont pas toujours confortables, ou qu'au contraire, ce live vous a motivé, vous a donné de l'espoir, c'est vous dire que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui n'est que temporaire et que tout peut toujours changer, tout peut toujours évoluer, et que vous êtes vraiment vous êtes maître à bord, quoi. Vous êtes le capitaine de votre bateau et que vous avez vraiment l'opportunité de shifter certaines de vos croyances, que votre monde intérieur n'est pas figé dans la roche. Ah, ben on retrouve Lucille, ça va? Qu'est-ce qui se Eh passe? ben, décidément, Décidément, c'est j'ai un sujet tenté. qui crée des Ouais. grosses interférences, hein. Donc, je suis descendue au rez-de-chaussée parce qu'en fin de compte, je ne captais Ah pas. Bon, bon? bah écoutez, c'est un petit peu court pour faire la méditation, mais vous la retrouvez sur les illimités, la méditation. Voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Écoute, on va au moins vous faire un petit cadeau avant de partir qui va consister à offrir aux 20 premières personnes qui s'inscrivent sur les illimités un mois d'abonnement gratuit. Il suffit juste d'aller sur mon compte et pas sur celui de Christina et de taper illimité, tout simplement. Et à partir du moment où vous tapez illimité, vous allez avoir tout de suite le lien
et on offrira un mois d'abonnement pour se faire pardonner des petits problèmes techniques de dernière minute. En tout cas, le sujet de l'argent, surtout amusez-vous. J'ai plein de lumière dans les yeux. Surtout, le sujet de l'argent, amusez-vous à le travailler et puis à le faire avancer dans votre vie, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment, vraiment le coup parce que ça nous permet d'avoir quand même accès à pas mal de choses confortables dans notre existence. Donc, c'est une bonne chose. Un dernier petit conseil concernant l'argent. Quelque chose qui vous ralentit financièrement, c'est la comparaison. Dès qu'on commence à se comparer à qui a plus que nous, on se limite. Voilà. Mm. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de lâcher au maximum la comparaison parce qu'elle ne nous est pas du tout bénéfique dans le domaine de l'argent. Ah Donc, ouais. ouais, ouais, ouais. Bien C'est, d'accord avec toi, Lucille, hein. Et surtout ouais, avec les réseaux sociaux et le fait qu'on a accès à la vie de tout le monde. En fait, c'est un vrai exercice de ne pas se comparer aux autres. En fait, ouais, il faut s'imaginer que quand vous faites toutes ces pratiques, c'est comme aller à la salle de gym, mais pour l'esprit. Donc complètement. vraiment, ça requiert un certain niveau d'effort et de discipline, mais ça en vaut vraiment la peine. Ouais. Merci infiniment, Lucille, pour tous tes conseils, Avec pour toute ton expertise. grand Et du plaisir. coup, pour Désolée. clarifier, Oui. donc il faut que les gens t'envoient un DM directement sur ton profil, Sur mon sur ta compte et page. donc pas sur le tien Voilà, parce qu'autrement c'est toi qui vas devoir gérer voilà, les personnes qui viennent sur les plateformes des illimités voilà. et donc c'est sur mon compte à moi. Vous mettez un petit message sur lequel vous mettez illimité et automatiquement on va vous renvoyer le lien d'inscription et il y a donc on vous offre un mois. Ça vous permettra de tester, de voir comment on travaille, de toutes les outils auxquels vous avez accès. Et ce sont des outils que je donne et des techniques et des exercices que je vais donner à des chefs d'entreprise, à des sportifs de haut niveau, à des artistes comme Christina. Ah tiens, il y a Voilà. quelqu'un qui écrit, hélas, j'arrive pas à vous écrire en privé. Ah, comment ça se fait? C'est étrange. Bah alors dans ce cas-là, peut-être que tu as un mail où les gens ils peuvent t'écrire un petit mot. Oui, on peut le taper là? Comment ça Ouais, se fait qu'on ne peut pas écrire en privé? On vous met un mail dans la dans description. De toute la façon, ce live va description. rester en replay, donc n'hésitez pas. Soit vous pouvez aussi écrire illimité directement dans les commentaires sous cette vidéo et vous allez recevoir Voilà. également un lien Autrement, par DM. c'est dans la bio de mon compte. Donc, vous l'avez. Voilà, Vous soit nous vous appelez, faites un mail à on est là Lucille. pour vous, on est là pour vous Voilà, de aider. toute façon, vous allez forcément trouver un moyen de nous contacter. N'hésitez pas, on sera Voilà, là, réceptif ça y est, je quand vois on le lien qui est en train répondra. de passer. Voilà, Donc, il y a Julie Tissier qui a mis en c'est commentaire ça, qui travaille le avec moi et lien qui est juste à direct. côté. Trop bien. Donc, Bah, en merci tout cas, beaucoup d'avoir merci à participé. toi, comme toujours. C'est un bon moment. On refera. C'était super. Merci à mon équipe qui travaille avec moi et qui est là. On est toujours à plusieurs hein, pour faire avancer les projets. Donc, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de votre abondance. Vous le méritez. Carrément. Prenez soin de vous, passez un magnifique été. Gros bisous Lucille, gros bisous à tout le À monde. très Merci d'avoir bientôt. participé. Ciao, ciao. Ciao. Bye Bye. bye.